Hey, salut. Je vous l'avais dit sur Instagram, j'avais besoin de prendre le large. Mais bon, j'ai quand même pensé à vous pour vous faire un vlog de cette semaine. Ça vous dit? Je vous montre? J'ai littéralement vu tous les paysages. La plage, la campagne, le Moyen-Âge, les vikings, les gladiateurs, les mousquetaires, enfin bref, le Puy du Fou quoi. Bon allez, moi aussi j'en ai marre d'attendre. C'est parti. Le périple commence avec un week-end entre potes à la Palmyre. Au programme, plage, soirée, jeux de cartes, karaoké. Aucune prise de tête. Juste du lâcher prise. Bon allez, je vous les présente. Elle, c'est Clara, la fille qui connaît absolument toutes les paroles des chansons qu'on aime. De tempérament plutôt bien trempé, elle est aussi généreuse et drôle. Et je me dis que j'ai bien de la chance de l'avoir croisée sur ma route il y a tout juste un an. Cette bombasse-là, c'est Camille. Elle aussi, je l'ai rencontrée l'année dernière. Et autant vous dire qu'on ne s'est jamais quitté depuis. Et oui, à mon grand bonheur, elle a emménagé avec son copain cette année à 15 minutes de chez mes parents. Elle aussi n'a pas sa langue dans sa poche. Mais je vous assure qu'il fait partie de ces personnes sur qui on peut compter vraiment. Et puis, c'est un vrai clown aussi. Bon, vous l'aurez bien compris. Toutes les trois, on s'est bien trouvés. À un tel point qu'on nous surnomme le trio infernal. Chaque brune a sa blonde, mais dans notre cas, chaque brune a sa rousse et sa blonde. Le dernier du groupe, c'est Nathan, le copain de Camille. Et il est bien la définition de la force tranquille. Extrêmement calme et compréhensif, mais qui sait taper du poing sur la table quand il le faut. Aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que veut dire les copains se comptent sur les doigts de la main. Et c'est grâce à eux et à mes deux copines d'adolescence. Vous ne les verrez pas dans cette vidéo, mais je vais quand même vous les montrer. Et je vous donne dans le mille. L'une est blonde et l'autre châtain. Mais bon, dira brune, sinon ça marche pas. La blonde, c'est Adeline, et elle est entrée dans ma vie au lycée. Une bouille et un caractère d'ange, on a partagé les bons comme les mauvais moments, et j'espère qu'on en partagera encore beaucoup d'autres. Et pour terminer les présentations, voici Jeanne, ma plus vieille amie, puisqu'on fête cette année nos 18 ans d'amitié. Elle connaît littéralement presque toute ma vie, et comparée à d'autres, elle aura su m'accepter intégralement comme je suis, surtout avec mes défauts. Mais pour en revenir à ce week-end festif à la mer, il m'a fait énormément de bien. On a profité de chaque moment, même si mon mood n'était pas tout le temps en rendez-vous. Et c'est quand je revois tout ça que je constate à quel point je suis chanceuse de les avoir. Et ces 5 personnes sur qui je peux compter sont très importantes pour moi. Enfin bref, ça, c'est mes copines. Quelques jours après mon retour, je suis partie chez mes grands-parents rejoindre ma cousine et son copain, mais la canicule a aussi décidé de s'inviter. Nos déplacements sont donc limités à la piscine. Mais bon, c'était quand même vachement chouette. Ma cousine, c'est la sœur que j'aurais voulu avoir. Du coup, on a cette relation assez particulière, où un regard suffit pour se comprendre. Elle est la seule avec qui je peux rester plus de 3 heures au téléphone, et une des seules à connaître toutes les facettes de ma personnalité. En plus de ça, son copain, que j'adore, est une perle, et je le remercie de la rendre aussi heureuse. On ne se voit pas souvent, mais à chaque fois, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Les grands-parents en ont donc profité pour nous annoncer qu'on passerait quelques jours au Puy du Fou. Autant vous dire qu'on était vraiment hyper contents. Ils nous font toujours des surprises super chouettes. Et une fois encore, je me considère comme étant chanceuse de les avoir dans ma vie. Là-bas aussi, les jeux de cartes étaient de la partie pour animer les soirées. Les rires également. Et pour clore le tout, les couchers de soleil étaient vraiment beaux. Enfin bref. On va arrêter le moment nostalgique du film, parce que ce qui nous attend après va être ouf. Et oui, 2 jours plus tard, on partait au Puy du Fou. So this is how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le spectacle qui va vous être présenté s'inspire d'une histoire largement authentique qui s'est déroulée entre 1630 et 1650 dans le Bas-Poitou. C'est l'histoire d'un jeune orphelin, palefrenier au Puy du Fou, épris d'une belle gitane espagnole qui rêve de devenir comédienne.
En tout, on est resté 3 jours là-bas. Et entre les décors, les spectacles, les animaux, tout était juste magnifique. Les spectacles qu'on a préférés, il y en a 5. Le signe du triomphe, pour la mise en scène. Le secret de la lance, pour les cascadeurs. Le bal des oiseaux fantômes, pour la beauté du spectacle. Les mousquetaires de Richelieu, pour l'histoire, et puis la cinécénie, pour sa complexité. Bon, par contre, niveau température, c'était chaud. Même très chaud. Et oui, notre copine la canicule avait aussi décidé de nous accompagner en Vendée. Pour autant, les spectacles ont quand même eu lieu, l'ambiance était folle, donc bon, on pouvait pas râler. Mais bon, tout ça pour dire que si vous vous demandez ce que vous verrez au Puy du Fou, c'est simple. De la magie, et encore plus de magie. Le parc est incroyable, les spectacles sont passionnants et les acteurs passionnés, les animateurs vraiment drôles, comme tout le reste de l'équipe d'ailleurs. Si comme pour moi, l'histoire et vous, ça ne fait pas 2, mais 2000, qu'elle ne vous a jamais autant passionné que ça au collège ou au lycée, vous la verrez d'une façon différente là-bas. En fait, c'est comme si vous étiez à Disney, et qu'à la place d'aller dans le monde de Star Wars, vous entriez au Moyen-Âge, ou à l'époque des gladiateurs, ou même des Vikings. Bon, sans voir Astérix et Obélix, ça, c'est dans un autre parc. Certaines des attractions sont même immersives, comme celle de la Première Guerre mondiale. C'en est même assez déroutant. En fait, le Puy du Fou, c'est un parc qui retrace et raconte l'histoire de la Vendée, de l'Antiquité au XXe siècle. Et je pense qu'il n'est pas classé meilleur parc d'Europe pour rien. En tout cas, une chose est sûre, j'ai adoré ce séjour. Et j'y retournerai. Peut-être même en y travaillant, qui sait. Bon, vous l'aurez bien compris, je vous le conseille à 1000%. Sur ce, j'espère que cette petite semaine avec moi vous aura plu. Entre mes potes, ma famille et la Vendée, je peux vous assurer qu'elle a été pleine d'émotions, de rires, de pleurs et de bons moments. Pour ceux qui ne sont jamais allés au Puy du Fou, j'espère que ça vous aura donné envie. Ça vaut le détour, vous trouvez pas ? N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Et puis, en attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous et prenez grand soin de vous. Hey, won't you pour me another? I'm going in, so wish me good luck. Yeah, I gotta put on my favorite song. I need a boost. Let's turn up the love.